Très souvent, je fais une blague en intro de mes vidéos, mais là, c'est chaud, là. Là, je peux pas. Salut à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une actualité sur le football. Et l'actualité que j'ai choisie pour cette vidéo, c'est la bombe qu'a lâchée Romain Molina. On le savait, depuis quelques mois, il nous teasait une enquête qu'il allait publier sur la Fédération française de football avec tout un tas d'accusations très graves qui concernent la FFF et indirectement l'équipe de France. Donc on va synthétiser tout ça ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai retrouvé ce tweet Passion Football Club, très utile du coup pour ma vidéo. Et le tweet c'est ce qu'il faut retenir en 9 tweets des révélations de Romain Molina à propos des 40 ans d'abus couverts à la FFF. 40 ans d'abus. FFF. Trade à dérouler. Angélique Roujas, ancienne responsable de la section féminine de Clairefontaine, a été licenciée en 2013 par la FFF qui a appris, la FFF savait, puisqu'elle l'a licenciée pour ça, qu'elle a eu des relations sexuelles avec des joueuses mineures. Elisabeth Loisel, ex-sélectionneuse, aurait tenu compte de l'orientation sexuelle de certaines joueuses dans ses choix de sélection. Les victimes d'abus et certaines personnes au courant de ces affaires ne pouvaient pas en parler sans qu'il y ait de conséquences. Donc ça se savait, tout ça à la FFF, mais personne voulait parler. Noël Le Graët et d'autres hauts responsables de la FFF auraient dissimulé de multiples cas d'abus sexuels, notamment des abus sur des joueurs mineurs. Il y a eu aussi plusieurs cas d'abus sexuels, de chantage et de harcèlement à l'égard de joueuses mineurs, impliquant des recruteurs, des agents, des entraîneurs travaillant avec des équipes telles que Paris, Lyon et Troyes. Ces affaires ont été étouffées par les clubs. Donc c'est pas que la FFF qui est mise en cause, finalement c'est aussi les clubs. Gaëlle Dumas, ancienne sélectionneuse des jeunes de l'équipe de France féminine, a démissionné après des plaintes de harcèlement et d'abus sexuels sur mineurs. La FFF était au courant des plaintes évoquées plus haut, mais n'a pas prévenu les autorités. Le sujet n'a jamais été abordé, a déclaré Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Jackie Fortepaul, ancien président de la Ligue du Centre, a été reconnu coupable et condamné à 1 an de prison avec sursis pour harcèlement sexuel et moral. Ex-directeur de la FFF à la FFF, tout le monde parle à tout le monde. Ils sont tous au courant de ces affaires, mais elles sont très vite enterrées. C'est une politique du silence. Ils sont comme des autruches, la tête dans le sable. Si vous parlez, vous êtes éliminés. Il y a bien sûr le lien de l'article qui a été partagé sur un média norvégien. Et la vidéo, la fameuse vidéo YouTube de Romain Molina que je vous conseille de regarder. On termine ce trade en disant que Romain Molina annonce qu'il sortira d'autres révélations en début de semaine prochaine. Ça sera malheureusement assez gore, écrit-il dans un tweet. Alors je pense que Romain Molina, il en a sous le coude. Ça c'est sûr, il l'a même annoncé. Et même avec ce qu'il va annoncer début de semaine prochaine, enfin cette semaine, je pense qu'il en a encore sous le coude et qu'il connaît beaucoup de choses. Il l'a évoqué plusieurs fois sur sa chaîne YouTube. Tout ce qu'il dit en fait sur sa chaîne, il ne dit pas tout. En fait, il ne dit pas tout. Il sait beaucoup plus de choses que ce qu'il ne dit. Donc tout ce que je viens d'évoquer là, c'est extrêmement grave. Et en fait, ça me saoule parce que je pensais que ça allait être une bombe. Mais finalement, c'est pas tant une bombe que ça au niveau médiatique, puisque cette affaire n'est pas beaucoup relayée, finalement. N'est pas beaucoup relayée, on n'en parle pas beaucoup. On a beaucoup plus parlé de l'affaire des chars à voile. On a beaucoup plus parlé de la blague de Christophe Galtier en conférence de presse sur les chars à voile. Là, je voyais ça partout, même chez Cyril Hanouna. Mais par contre, ça, c'est pas spécialement beaucoup partagé par les médias et c'est écœurant. BFM TV a quand même partagé cette enquête et cette vidéo de Romain Molina. Bon, eux, quand il y a l'odeur du sang, ils y vont à fond. Donc je suis pas surpris que BFM TV partage ça, c'est bien.
Daniel Riolo qui tweet: bizarrement, personne ou presque ne parle du scandale éclairé par Romain Molina dans les médias. Et ça, c'est gravissime. Il faut savoir quand même que, enfin, il faut se dire quand même que cette affaire, c'est 100 000 fois plus grave que l'affaire de Naïsna en Afrique du Sud, quand les joueurs ont fait grève, quand les joueurs sont restés dans le bus. Finalement, quand on compare les deux, mais c'est ridicule ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Les joueurs ont fait grève, bon, ils sont restés dans le bus. Ok, sportivement, et pour l'image de l'équipe de France, c'est grave. Mais humainement, si on compare Naïsna et ce qui se passe là depuis 40 ans à la FFF, c'est absolument incomparable. Pourquoi Naïsna fait beaucoup plus de bruit? Pourquoi l'affaire des chars à voile a fait beaucoup plus de bruit? Pourquoi des trucs vraiment pas graves du tout font beaucoup plus de bruit que ça qui est absolument dramatique? Romain Molina qui fait tomber la FFF, l'équipe de France qui est éliminée au premier tour. Voici mon rêve, notre rêve. Alors c'est peut-être pas mon rêve que l'équipe de France soit éliminée au premier tour de la Coupe du Monde, mais si ça arrive, l'élimination de l'équipe de France au premier tour va faire beaucoup plus de bruit que l'affaire Romain Molina. Et c'est pas normal ça. C'est pas normal, ça veut dire quoi? Que les gens s'en foutent complètement des humains, des affaires d'abus sexuels sur mineurs, et ils préfèrent le football et la performance sportive de leur équipe préférée. Après, je pense que si l'équipe de France se fait éliminer au premier tour, on va parler peut-être un peu plus de l'affaire de Romain Molina et on va chercher le scandale parce que l'équipe de France s'est fait éliminer au premier tour. Mais le scandale, c'est pas, il faut pas attendre que l'équipe de France soit éliminée au premier tour. Il faut en parler maintenant, il faut que le scandale éclate maintenant, en fait. La performance sportive de l'équipe de France, on s'en fout là par rapport à cette affaire. Alors, pourquoi l'affaire a été partagée sur un média norvégien? Bah parce qu'aucun média français ne veut partager cette affaire. Et ça, c'est grave. Qui contrôle les médias aujourd'hui? Aucun média français ne veut partager cette affaire. Il y a eu une enquête quand même partagée par SoFoot. Ça, c'est bien. Mais l'équipe, par exemple, France Football, je sais pas, Téléfoot. Non, ils partagent pas du tout ça. Du coup, le pauvre, il a été obligé de partager ça dans un média norvégien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des hackers qui se sont attaqués au site internet sur lequel Molina a publié son enquête. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à ouvrir le site. Qu'est-ce qui différencie la FFF du cartel de Cali? Je vous le demande. Je m'inquiète pour ma chaîne YouTube, limite. Là, je fais une vidéo sur le sujet, s'il faut. Ma chaîne YouTube, pardon. C'est ciao. Pourquoi toutes ces infos sortent juste avant la Coupe du Monde? Il y a des détracteurs à Romain Molina. Et c'est souvent un argument qu'ils mettent en avant. On a une Coupe du Monde à gagner. Il aurait dû attendre. Tous ces commentaires envers Romain Molina sont tout simplement honteux. Mais en fait, voilà, cette phrase, c'est grave, en fait. Parce que, oui, l'affaire sort juste avant la Coupe du Monde. Le timing, il est défavorable pour Dédé Deschamps et l'équipe de France. Mais sauf que le sportif, là, maintenant, on s'en fout. Parce que c'est beaucoup plus grave que le sportif. La Coupe du Monde, on s'en fout. En plus, la Coupe du Monde au Qatar, elle est extrêmement controversée. Il y a des personnes qui commencent à vouloir boycotter, notamment des médias. Il y a un compte Twitter très connu qui s'appelle Feuille de Match, qui a décidé de boycotter complètement la Coupe du Monde. C'est un compte Twitter qui partage des infos sur le football et qui est très très suivi. Il a publié un tweet il n'y a pas longtemps où il nous a informé qu'il boycottait carrément la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde déjà, elle est bien sulfureuse, bien scandaleuse. Et là, il y a cette affaire qui nous concerne, nous, en France. Mais franchement, la performance de l'équipe de France à la Coupe du Monde, on s'en fout. Et peut-être après que Romain Molina a sorti cette affaire à ce moment-là, justement pour qu'elle fasse plus de bruit, pour qu'elle ait plus de portée. S'il avait sorti après la Coupe du Monde, dans un moment de creux pour l'équipe de France, ça aurait peut-être fait moins de bruit. Alors au niveau des personnalités, il n'y a pas énormément, c'est pour ça que je suis un peu déçu, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnalités, de joueurs, d'anciens joueurs qui ont partagé ça. Alors j'imagine que c'est pas Kylian Mbappé qui va partager ça, ça je peux comprendre, mais il y a quand même voilà, quelques joueurs, quelques joueuses aussi, Jessica Wara qui partage aussi un tweet de soutien. On a aussi Vanessa Lemoigne, il y a Daniel Riolo, il y a des influenceurs, Seb Abdelhamid, Willou, Talk My Football, etc. Bon, mais je trouve sur Twitter que ça n'a pas été beaucoup partagé, notamment par des gens du football très connus. Et c'est vrai que c'est décevant. Après, Romain Molina, il n'est pas juge. Il partage une enquête qu'il a menée depuis des années, mais c'est pas non plus
le juge. Mais c'est juste qu'en fait, ce qui me saoule, c'est que le traitement médiatique et le traitement des gens sur Twitter ou sur les réseaux sociaux est vraiment différent selon les cas. Par exemple, l'affaire Kurt Zouma, où il a frappé son chat, c'est un scandale, hein, moi j'adore les chats. Mais ça a fait beaucoup plus de bruit que le scandale de la FFF. Les chars à voile, ça fait beaucoup plus de bruit. Même à l'époque, avant l'Euro, quand Giroud et Mbappé, ils avaient eu des mots l'un contre l'autre, bah, laisse tomber, ça a fait plus de bruit que ça. Ça, c'est pas normal. Et alors, le truc qui me dégoûte tout autant que cette affaire FFF, c'est que les politiques... alors là, c'est silence radio. Il n'y a aucun politique qui a parlé de cette affaire. Aucun. Alors que, pareil, je reviens sur les chars à voile parce que c'est un très bon exemple. Pour cette blague mal placée de Christophe Galtier sur les chars à voile, on a eu la maire de Paris et certains ministres qui ont retweeté, qui ont tweeté à l'encontre du PSG de Christophe Galtier pour cette blague. Et ils se sont insurgés. Ils étaient choqués. Et là, non. Là, il n'y a pas de réaction. Eh les gars, les politiques. Faut arrêter là. Alors, il y en a qui tentent d'éteindre un petit peu le feu. François Manardo qui a travaillé avec la FFF. Je crois qu'il était responsable des médias, des relations entre l'équipe de France et les médias. Je me méfie des journalistes qui prennent leur carte de presse pour celle d'un officier de police judiciaire, partent en croisade la conscience légère ou jouant les pères la morale, les faits, ok, la littérature moraliste sans moi. Les faits, bah, Romain Molina les prouve. Enfin, les faits, c'est juste le plus important dans des affaires, telles qu'elles soient en fait. À partir du moment où les faits sont confirmés, sont prouvés, il n'y a même plus de débat en fait. À partir du moment où on prouve les faits qui sont graves, bah, c'est terminé, c'est prison en fait. La littérature moraliste sans moi. Bon, il essaie d'éteindre le feu, sauf que derrière Romain Molina, les faits donc, et il a raison, il faut se concentrer que sur les faits, il n'y a que les faits qui comptent finalement. Les faits donc, bonne soirée, et là on voit bah, une lettre recommandée, une lettre de licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. Bah, tout simplement, c'est indiqué. Nous avons récemment appris que vous aviez eu des relations intimes avec des pensionnaires de l'INF Clairefontaine, dont certaines étaient mineures au moment des faits. Donc voilà, c'est un petit peu la preuve que bah, tout le monde le savait à la FFF, ou du moins la FFF le savait. Il faut pas l'attaquer, Romain Molina, parce que comme je vous dis, il a énormément de dossiers et on va finir la vidéo sur ça. Deux tweets que je vous partage encore. Si la FFF veut m'attaquer, ça c'est une déclaration de Romain Molina, merci de me faire ce plaisir parce que ça va me donner une tribune absolument exceptionnelle. Ça prouve qu'il en a encore beaucoup sous le coude. Les choses sont posées. Et le dernier tweet que je voulais vous montrer, c'est le tweet d'un tweetos Sharif qui partage quelque chose qui est très intéressant. Il nous dit, dans une vidéo dans la chaîne De Nuit Avec, alors c'est une chaîne YouTube qui, le concept est simple, c'est qu'il va passer 2 nuits chez un sportif de haut niveau par exemple, et là il a passé 2 nuits chez Romain Molina, et la vidéo, je vous la conseille, elle est vraiment passionnante, parce qu'on voit un Romain Molina sous un autre jour, et il s'exprime encore plus librement je trouve que sur sa chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, Romain Molina a dit que tous les jours, il doit confirmer qu'il est toujours en vie. Ça prouve qu'il est menacé de mort régulièrement. Si pendant 3 jours, il n'a pas fait sa confirmation quotidienne, il y a un algorithme qui balance tous les dossiers confidentiels qu'il a accumulés. C'est chaud. Voilà les amis, sur ce que je pouvais vous dire sur cette affaire Romain Molina, Fédération Française de Football. Je vous en ai dit un petit peu ce que j'en pensais. Tout ça, bien sûr, me dégoûte très profondément. Je pense que ce qui se passe à la FFF, malheureusement, on le retrouve aussi... pas partout, mais dans beaucoup d'entreprises et aussi au niveau footballistique, dans aussi d'autres fédérations. C'est pas que la France qui est concernée par ce genre d'affaires. À mon avis, si ça existe en France, ça existe dans d'autres fédérations. On l'a vu, par exemple, dans la fédération haïtienne, bah, c'est arrivé. Il y a le président de la fédération haïtienne qui a été condamné à une peine de prison, il me semble. Mais si ça existe en France, malheureusement, ça existe dans d'autres fédérations, en Europe, partout dans le monde. Je vois pas pourquoi ça n'existerait qu'en France. Donc ça me dégoûte. Et je pense que si on met une loupe sur la France, à mon avis, dans des districts en France ou dans des ligues, à mon avis, il y a des faits un petit peu similaires.
ça me dégoûte. Et heureusement qu'il y a des mecs comme Romain Molina qui ont des baloches absolument énormes et qui prennent des risques sur leur vie pour balancer ces dossiers, parce que s'il n'y a pas des mecs comme Romain Molina, bah voilà, la vie passe, les années passent, et puis il se passe ce genre de choses, et personne n'est au courant, et ça me dégoûte. C'est tout aussi dégueulasse que les faits eux-mêmes, le fait de savoir et de ne rien dire, de cacher, d'étouffer, c'est inhumain, franchement, c'est inhumain. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura, alors pas forcément plu, mais vous aura renseigné sur cette affaire Romain Molina. Je vous tiendrai au courant peut-être par d'autres vidéos de l'avancée de cette affaire si vous le souhaitez. C'est sûr que c'est pas le genre de vidéo que j'aime bien faire parce qu'au final on n'a pas du tout parlé football malheureusement et c'est pas le concept de la chaîne. Laissez un pouce bleu pour soutenir cette vidéo. Pensez à vous abonner pour pas rater les prochaines actus foot et jeux de foot et je vous dis à très bientôt. Salut.